Alors, on reprend la. Alors, hier, on a fait un peu les bases, les introductions. Maintenant, on va plonger dans le sujet. En ben Sfarim, les tefilin ou mezuzot, il n'y a pas de différence entre un Sefer Torah et des tefilin et des mezuzot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle Sfarim, tefilin, mezuzot, c'est rachet tevot, vous savez, Sofer Stam. Stam, c'est rachet tevot, c'est Farim, tefilin, mezuzot. D'accord? En ben Sfarim, les tefilin ou mezuzot, et la Sfarim, nichtavim bechol lashon, ou tefilin ou mezuzot, et nichtavot, et la ashurit. Que ashurit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Avdi Sfarim, même dans les livres, dans le Sefer Torah, Lo Tirushi, Katvu, et la Yevanit, c'était un langage commun à tout le monde à l'époque, et la Gemara va expliquer. La Gemara va dire que c'est écrit dans le Pasuk, Yaft Elohim le Yefet veishkon be'aol Shem. Yefet, c'est le père de la nation grecque. Et on lui a dit, Yaft Elohim le Yefet, qu'il soit beau, veishkon be'aol Shem, que les enfants, que les Sémites en Israël, ils vont peuvent étudier dans la langue de Yefet. C'était une abracha de Yefet. On va voir. En tous les cas. Alors, c'est-à-dire, on a dit que la seule différence, l'ir-ora qu'il y a, c'est d'écrire dans toute langue ou ne pas écrire dans toute langue. Al etofran begidin, les coudre, begidin, ou les tamé et yadaim, ze veze shavim. Il faut comprendre ce que ça veut dire les tofran begidin, puisqu'on ne fait pas on coupe pas, ni les tefilin, ni les mezuzot. Une mezouza, elle s'écrit à une page, elle ne s'écrit pas à 2 pages. Les tefilin, est-ce qu'on peut les coudre avec des guidim? On va voir. Les tofran begidim. Kol sifre. Alors, regardez. Alors, la Gemara dit, les tofran begidim ou tamet yadaim, ze veze shavin. Regardez Rashi. Les tofran begidin. Kol sifrehem asuyim begidion. Ça veut dire qu'il y a toujours du blanc dans la page. Il y a la page et ça doit être entouré de blanc. Tu ne peux pas écrire toute la page. Il faut qu'il y ait une marge. Si par exemple tu as fini le mot sur la mezouza, par exemple, tu l'as fini jusqu'à la fin, elle n'est pas saoule. Il faut un guilayon autour. Cette marge, elle est définie? Une marge, elle n'est pas définie. Un cadre. Il y a un minimum quand même. והלכה למשה מסיני והלכה למשה מסיני בתפילין ומזוזות שיהיו תפורים בגידים. Comment on peut mettre une mezuzot tafour bagid? On va voir. Tfilin, on peut comprendre. Tfilin, c'est le baït qui est tafour. Le baït de tfilin avec c'est des nerfs de l'animal qu'on sépare, on les fait sécher. Ensuite, on prend un marteau en bois et on tape dessus, comme on fait sur les tissus. Ouais. Pour faire un fil, et on fait un fil en guide. Et avec ça, on coupe. Ou Besefer Torah nechleku b'masechet makot Besefer Torah shetefara bepishtan. Il y a un débat de Hamoraïm dans Masechet Makot quand on a cousu avec un fil de lin. Rashta et ici, Ashmeinan matnitin, keman de fasal. Le Stam Mishnah, l'Ichora, il dit que c'est pas seul parce qu'il dit En ben Tfilin et la hybride. Maintenant, dans les Tfilin, on sait que c'est Begidin d'après tout le monde. Et donc, s'il n'y a pas de différence entre un Sefer Torah et Tfilin, donc il est seul comme celui-là. Ominu. Usfarim nichtavim bechol lashon. Dans le Tanakama de la Mishnah, il a dit qu'un Sefer Torah, je peux l'écrire en français si je veux. Phonétique. Il y a Ktiva, il y a explication. Il dit, je peux l'écrire dans toute langue. Ormin ou Mikra sheketavo Targum, ou Targum sheketavo Mikra, ou Ktav Ivri, et non metamet yadayim. Il y a une braïta qui nous dit, un Sefer Torah qui est écrit Belashon HaKodesh, et il a écrit en araméen, ou Targum, qui a écrit Mikra, il a changé. Ça veut dire il a écrit. À l'époque, ils avaient des livres entiers, un livre. Nous, on a aujourd'hui Chumash et Onkelos à côté. Eux, à l'époque, il n'y avait pas. Ils avaient un livre qui s'appelait Onkelos.
Il disait Onkelos. Que l'Onkelos, c'était le langage. Il voulait lire la Torah, comme si tu lis la Bible en français. Onkelos, il dit directement. Alors, il a fait, dans le Targum, il a changé le Targum. Dans certains mots, il a écrit en hébreu. Il ne savait pas les traduire bien. Par exemple, Yaakov Karalo Gal'ed, dans le Gal qu'ils ont fait, il a écrit, dans le Targum, il dit Yegar Saaduta, la pierre du témoignage. Gal, pierre, Ed, Ediut, témoignage. Et là, au lieu d'écrire Yegar Saaduta, il a écrit Gal'ed. Alors il dit, ce n'est pas un livre correct. Il n'a pas une kdusha dans Sefer. Parce qu'il n'est pas authentifié. Il manque des mots dans cette traduction? Elle n'est pas traduite bien. Il y a des mots qui ne sont pas. Ou tu fais tout bien, ou tu ne fais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est le braïta. Et par exemple ça, et je vous ai dit qu'à l'époque, les gens ils gardaient les terumotes du Kohen ou dans l'armoire des objets saints. Alors, il avait 2 pommes à donner au Kohen, il les mettait avec les livres. Ramim, ils ont vu que ça amenait des vers, des insectes, des fois des souris qui mangeaient des livres aussi. Ils ont dit, ça rend tamé. Par exemple, la trouma, dès qu'elle a un contact avec le livre, elle est tamé. Et c'est métamé tayadaim. Alors il dit, Mikra shektavo targum, targum shektavo mikra, ou ktav ivri, c'est, on a dit hier, ce qu'on a vu, le caractère, l'ancien hébreu, et no métamé et tayadaim. Ad shirtevenu, biktav ashurit, l'écriture ashurit, notre écriture à nous, comme que vous voyez le texte de la Gemara, ktav ashurit, à la sefer, ça doit être écrit bien sur un livre, ou bediyo, avec de l'encre cachère. Même l'encre doit être cachère. Comment on fait de l'encre cachère? Avec des cendres? Non, avec. Aujourd'hui, beaucoup de fois, l'encre n'est pas cachère. Pourquoi? Surtout dans les stylos à billes. Quand tu as un stylo à billes, quand on était petit, sur les chaussures, vous vous souvenez, on faisait sur les chaussures, sur les mains pour chauffer un peu. Surtout s'il fait froid. Dans l'encre aujourd'hui, il y a de la graisse. Pour que ça tire bien, propre, tu es obligé de mettre, quand tu fais une bille. Voilà. Ça, par exemple, ça, c'est un stylo à bille. Toute petite bille. Vous voyez qu'il y a de la graisse ici? Une sorte de vaseline, une sorte de. D'abord, ça tire, ça ne laisse pas le liquide couler. Mais même l'encre elle-même, il y a un peu de graisse dedans. Pour que ça ne peut pas sécher ici. Et que dès que tu touches la bille, ça tire facilement. Cette graisse, c'est quoi sa provenance? Il faut savoir. Si la provenance de la graisse n'est pas cachée, c'est une graisse animale, assour. Les marantiers, Torah Adonai beficha, min hamutar beficha. C'est vrai que la personne qui mange de l'encre, je ne peux pas mettre du taref. C'est pour ça que l'encre des scribes pour écrire le Sefer Torah, il se fait qu'éparder. Il y a plusieurs manières à faire. J'ai connu un spécialiste qui fait, vous savez avec quoi il fait de l'encre? Il prend des bougies, il allume. Avec la cire? Des bougies. Ouais. Et met une plaque de métal dessus. Le noir qui se fait avec, il récupère, il met dans de l'huile d'olive et il fait avec ça de l'encre. Hein? Il va s'amuser. Hein? Il a un grand succès. Il fait ça. C'est pas mal ça. Il allume, il fait du feu, mais qui vient pas un feu de charbon. Il a besoin d'un feu particulier. Il brûle, il fait beaucoup de noir de pillard. Il mélange ça avec de l'huile et ça fait. Maintenant, il faut savoir, il y a beaucoup de secrets. Il ne faut pas acheter l'encre. L'encre, quand vous achetez l'encre pour le parchemin, déjà le parchemin, ce n'est pas comme du papier. Le papier, il tire l'eau, tandis que le parchemin, il tire moins l'eau. Il faut avoir une encre de qualité pour que l'encre, elle ne tombe pas. Quand vous écrivez des grosses lettres, surtout sur les sofrim, ils avaient quelques méthodes. Ils avaient une méthode, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le parchemin et le graissaient avec la graisse. Pourquoi le graisser? Pour que la plume, quand elle écrit, elle tire. Pour ne pas que ça tire et pour avoir la lettre facilement et fluide. Et tu peux tourner avec. Ils graissaient tout le parchemin avec une graisse. Et après, ils écrivaient dessus. Le Shvut Yaakov, il a dit c'est pas sur le parchemin. Tu n'écris pas sur le parchemin. Ça fait sec.
La majorité des poskim, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent Kol lena auto, tout ce qui est pour la beauté et non chotzetz. Par contre, il y a beaucoup de problèmes avec ces. Comment on reconnaît ces Sefer Torah? Tu les reconnais. Tu vois les Sefer Torah après 40 ans, blanc. Le parchemin, il n'a pas jauni. C'est qu'il a été passé à lui. Donc ça s'appelle la major. Même des tefilines, dans les parachutes, etc. Ils faisaient comme ça pour faciliter la tâche. Donc, ils avaient des choses comme ça, mais par contre, il faut faire attention. Quelle graisse. Une petite question, je sais que ça. Pardon, la ketouba quoi? Oui, il a raison. Je vois dans les mariages, il signe Oui, il a raison. Un quel stylo? Ah, si, quelconque. Il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de choix. C'est une reconnaissance de dette. D'accord. C'est un shtar. Par contre, oui, tu as raison. Je vois chez des gens, des fois, je viens. Déjà, c'est pas bien. Des gens qui accrochent la ketouba à la maison comme décor. Faut pas. Ça, c'est très mauvais. Ah bon? Ah bon? Bien sûr, parce qu'une ketouba, tu l'ouvres quand il faut l'encaisser. D'accord. Ben oui, ça fait des problèmes de shalom bayit. Et en plus, quand la ketouba elle est à l'air, après justement le stylo, après 3 ans avec le soleil, il perd complètement. On ne voit plus les signatures, on ne voit plus rien du tout. Je te dois plus rien. C'est un shtar, le shtar il est pas soul. Donc cet homme il vit avec sa femme sans Daniel, ketouba. Je te dois plus rien, mais il n'y a plus rien sur la Non, c'est pas la source de crochet. Maintenant, la On n'avait pas dit qu'il fallait mettre la ketouba chez la belle-mère ou un truc. Oui, mais il faut qu'on sache. Elle est où. Là, il a une ketouba, mais elle est plus là. Alors, dernière question. Au coffre, ouais. Oui, En Suisse. pas grave. Alors, Octave Idri, non, mais Ala Sefer ou Bédio. Il faut avoir de l'encre qui tient. Pourquoi Dio? Parce que le Dio, c'est le seul. Dio, il venait des plantes, c'était le seul qui résistait plus de temps. Dans la Torah, tu es obligé, quand tu fais un livre de Torah, de te préoccuper que l'écriture et le parchemin, il reste le plus possible de temps. Tout ce qui dégrade au niveau écriture passe d'après la majorité des postes. Si je te dis, je te vends de l'encre deuxième choix ou de l'encre trop gras qui va tomber quand vous ouvrez des fois des Sefer Torah avec la graisse, mâchoire, il suffit qu'ils ont connu un peu d'humidité qu'ils ont ouvert. Tu peux voir des moitiés de pages comme ça, vides. L'encre, il tombe. Ça, c'est compliqué. Je n'arrive pas à croire. Ça peut se casser, tu as raison. Avec le frottement, il a raison. En France, peut-être. Avec le frottement, il a raison. Le frottement, toutes les lettres étaient collées comme ça. Ça devait être humide, parce que ça a séché. J'ai vu des Sefer Torah où le dos du Sefer Torah et La lettre, elle a pénétré de l'autre côté. non, c'est qu'ils ont mis une sorte de tissu. Les tissus. Ah, ouais. Tout le monde faisait ça. C'est pourquoi C'est quoi? C'est pour C'est pour protéger les lettres, justement. Et même, c'est capable. Oui, et quand tu l'ouvres, en fait, il y a plusieurs coutumes dans ça. Les Juifs du Maroc, dans les montagnes, qui souffraient d'humidité, etc., ils prenaient un tissu très fin, en coton, et ils faisaient du Sefer Torah depuis Bereshit jusqu'à la fin. Moi, je me souviens. Entièrement, c'est 50 mètres. Le poids Le du tissu. Je ne dis Non, pas c'est lourd. le poids du Sefer après. Il faut savoir exactement le poids du Sefer, déjà, il est énorme. Dans les communautés séfarades, de Turquie, etc., il y a toujours le chamash de la synagogue. Il prépare le Sefer Torah pour la semaine. Il a un rouleau de tissu qui fait 4 mètres. Et il le prend, et il y a une belle broderie. Et il met que la broderie elle soit exactement derrière la page qu'on va faire la Hagba, que tout le monde voit le Magen David derrière, ou tu vois. Alors, il y a une belle broderie qui fait la Yeria, et donc il y a dessus des psukim de la Torah ou quelque chose. Et elle est réglée exactement que quand tu fais la Hagba, tu lèves. Elle est là-bas. Et il fait ça pourquoi? Il veut protéger au moins les parachutes d'avant et d'après, il le roule doucement. Justement pour ça, qu'est-ce qu'ils font pour la Hagba, pour faciliter la Hagba? J'ai vu ça dans les Sifrei Torah, c'est incroyable. En Turquie, ils ont des Sefer Torah. Le Sefer Torah, il est comme ça à peu près. Mais il a pratiquement rien comme décor en haut. C'est quand il sort du Haron Kodesh, je le vois habillé, maquillé. Et
gros, tu vois. Mm. Et dès qu'ils arrivent, ils enlèvent en fait, ils ont le manteau du Sefer Torah, il est large comme ça, la tête en haut, il y a un tissu qui pend, et tu crois qu'il est gros, et ils mettent une couronne en argent, et de la couronne, il y a 2 rimonim qui sortent, comme ça. Quand ils arrivent, ils l'enlèvent. D'ailleurs, c'est intéressant, ils ne le tirent pas comme dans les manteaux qu'il y a aujourd'hui en Israël, les manteaux du Sefer Torah. Tu poses le Sefer Torah sur la théba Tu le rentres. et tu tires, ce qui fait que ça abîme la broderie en bas. Etc. Eux, chez eux, c'est pas comme ça. Ils ont le Sefer Torah comme une robe d'une femme. Ça s'ouvre de derrière jusqu'en haut. Il s'ouvre jusqu'en haut. Ouais, et tu le tires, tac, tu l'enlèves. Tu l'enlèves debout, tu l'enlèves pas. Et même, ça ne touche pas, ça n'abîme pas la qualité du tissu et du Sefer Torah. Donc, c'est comme ça chez eux. Et ils font ça. Et tout ça pourquoi? Pour faciliter la Hakba. Et le tissu qu'ils mettent, alors le tissu, c'est de la soie, c'est vraiment fin. Et il laisse qu'un beau tissu pour faire de la broderie, qu'au niveau de la yéria, de la dimension de la yéria qui fait 4 pages, 4 ou 5 pages, que le Khazan y montre au public. Et ils font une autre chose, ils font toujours la Hakba à 2 personnes. À Ils ne font pas la Hakba à une personne. C'est-à-dire Il y a 2 qui viennent, il y a 2 qui qui les viennent. portent. Hein? Oui, 2 personnes il qui y a portent. un, il lève comme ça et il tourne. Et alors? J'ai vu ça. Ah, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait ça parce que les gens sont vieux, ou je ne sais pas. Ah, bah en Italie. La Hakba, Chacun chacun il prend ils ils font pas une seule personne. Chaque côté, chacun. Ouais, ouais, à mon avis, c'est. En tous les cas, ça passe tellement bien. Au début ou à la fin, il y en a qui prend des- Chez eux, tu sais, il y a de l'ordre pour chaque chose. La lecture de la Torah, les Miché Bérard, tu ne peux pas leur enlever une seconde. C'est plus important chez eux que tout. De l'ordre. Non, oui, ça marche. Il n'y a pas 1000 personnes dans la foule. Ils font la Hakba sur la Théba. Il y a les gens sans écarter. Il y a les Chazanim. Même un lit, c'est impressionnant. Quand ils font sortir le Sefer Torah, tous les officiants de la synagogue, c'est-à-dire il y a le Chazan, il y a le Rav, s'il y a le Rav ils passent les 3 premiers. Ensuite, le président de la communauté, il passe derrière eux. Ouais, c'est folklore. Hein. Oui, et ils passent comme ça pour le Sefer Torah, ils font le tour, et tout le monde en bas. En Turquie. C'est Kavod et Torah. Ça veut dire que ça Ah ouais, passe non, comme un cortège. C'est un cortège. C'est un cortège. Ça, t'as Et pas vous- intérêt l'expression. Oui, mamash. Ils font nous Kavod la Torah. Et les choses, c'est bien fait. On t'appelle déjà. C'est pas le Chazan au pif, il dit allez, vas-y. Par On te dit SMS. déjà au début de la Par fila, SMS. toi tu montes 3e, et toi tu fais l'Akba. Donc déjà avant il vient, il passe à côté de toi, il te dit n'oublie, approche-toi. Tout est organisé. Tout est organisé. Bien, C'est tant une mieux. question d'organisation. Tant mieux. D'organisation. Urminu, Mikra Sheketavo Targum. עד שיכתבו אמר רבא לקשיא. כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהם, גופן c'est juste aujourd'hui en hébreu moderne, tu appelles le caractère. Quand tu veux écrire, par exemple, tu veux choisir dans le Word la forme des lettres, ça s'appelle gofan en hébreu. Gofan, la police. Alors, כאן בגופן שלהם. Alors il dit, c'est-à-dire quand c'est écrit Bechol Lashon, il n'a pas changé le ktav, il a changé le langage. Et c'est pas bon. Et la Braïta, qui a dit que, c'est pas, la Braïta, elle a dit, אינו מטמא את האדם עד שיכתבנו בכתב אשורית בגופן שלהם. אמר לאביי, במה יוקים תלאי? Avec quoi tu as expliqué la Braïta? בגופן שלהם, une police. On dit une police ou un police? Une. C'est quoi la différence entre ça et la police, les polices? C'est les gyrophares. C'est écrit pareil. C'est le féminisé. Bon. Ok. Alors il dit, il a changé la police. Alors il dit, Amar le Abaye, Bema Yokim Taleai. Comment tu veux expliquer la Braïta? Tu voulais expliquer Begofan Shelahem, qu'il s'agit avec une autre sorte d'écriture? Maïr, il y a Mikra Shektavo Targum, Vetargum Shektavo Mikra. Afilo Mikra Vetargum Shektavo Targum Nami. Il dit, c'est pas normal, puisque si tu me dis qu'un Sefer Torah qui a été écrit en Targum, c'est pas bon, mais va dire que les lettres, c'est pas bon. Dea Katane, Atir Teveno, Ashurit, ala Sefer Bidio, c'est écrit mais forage dans la Braïta. Il faut que ça soit écrit, le caractère, comme que vous voyez dans la Gemara. La police, comme Sefer Torah. Et il dit, donc, va dire que c'est pas bon.
Alors il dit, ton explication qu'il s'agit de deux sortes d'écriture, elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas s'arranger pour résoudre le problème entre la Mishnah et la Braïta. Je suis obligé de chercher un peu plus et de dire que la Braïta, c'est un avis de certains personnes et la Mishnah, c'est un avis d'autres personnes. Et regardez. Lokashia. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbanan Rabban Shimon ben Gamliel. C'est-à-dire que Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit, il autorise le Sefer Torah à écrire en anglais et la Braïta, elle interdit. En anglais. Par exemple, en grec. La Gemara a dit, Rabban Shimon ben Gamliel, Haïka Yevanit. Il a autorisé le grec. Pourquoi il a dit dans la Braïta Hachir Teveno Ashurit? Tu ne peux pas expliquer Tana des Braïta comme Rabban Shimon ben Gamliel et la Mishnah et Rabbanan. Il a dit à Yevanit. Et la Lakashia, Kan Besfarim, Kan Betfilin ou Mezuzot. Sefer Torah Behemet, il veut dire. Alors, il veut dire que la Mishnah, Kan, Bisfarim, la Mishnah, elle parle de Sfarim. Et la Braïta, elle parle de Mezuzot et de Tfilin. Même que c'est un peu difficile, parce que c'est écrit Mikra. Peut-être Mikra, c'est pas un Sefer Torah, c'est Mikra de la Mezuzah. Mikra des Tfilin. Pourquoi Maïta, Mishum Dirtiv Vehu Vehayu, Adevarim Aele Be'avayatan Yiyu. Tu n'as pas le droit de toucher. Tu le laisses comme ils ont été donnés par Moshe Missinaï. Dans la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas le mot quoi? Abasfar, il dit Basfar. Ouais. Alors maintenant, Est-ce qu'il dit ça dans la regardez, mais Tosfot, il va dire il y a un grand problème. Il y a un vrai problème d'expliquer la contradiction et de dire que la Mishnah, elle parle des Sfarim et que la Braïta, elle parle des Tfilin et Mezuzot. Regardez le Tosfot, Kan le Megillah, Kan, le deuxième Tosfot de la page. Kan Bishar Sfarim, il est caché. Dehar Braïta, la Braïta, Keman Metoukma, comment tu vas expliquer la Braïta? Lo ki Rabban Shimon ben Gamliel, et lo ki Rabbanan. Dei ki Rabbanan, im kenaval elimit nebematnitin, Megillah, Gabet Filin ou Mezuzot, en irtavim el hashut. On aurait dû dire dans la Mishnah de Maseret Megillah que she'en irtavim el hashurit. Ou ki Rabban Shimon ben Gamliel lo mitukma. Non, mais c'est écrit dans la Mishnah. Ou ki Rabban Shimon ben Gamliel lo mitukma, shareu metir af yevanit. Lui, il autorise tout, même le grec. Mais ça, je ne comprends pas. Dans la Mishnah, ce n'est pas ce qui est marqué. Il dit qu'il autorise, il faut que ce soit écrit qu'en grec. Non. Ah, Non. Et la Ashurit. Non. Rabban Gamliel, il dit dans la Mishnah que et là, il va dire. Oui, mais il aurait dû dire ça. Mais pas en hébreu, faut pas dire en hébreu. Non, ça veut dire dans les autres langues. En plus. Non, mais il dit, mais Rabban Shimon Gamliel, il aurait dû préciser ici que pour lui, c'est valable uniquement pour la Torah, mais pas pour les Tfilin et les autres. Il n'a pas dit. Donc, comment tu veux expliquer? Ensuite, que Rabban Shimon Gamliel, il autorise Yevanit. Aval ben Megillah modé chez Tzarich Hashurit. Mais dans la Megillah, même la Megillah, elle doit être écrite comme la Mezuzah, vous savez. Megillah, c'est Keikara shel Torah. Zéno d'Abe Perek Sheni Amri, Rav Shmuel de la Yevanit, la Kol Kasher. Que si j'ai écrit la Megillah en grec, c'est après tout le monde Kasher. Ou Masik de Inu Amou qui Rajbag. Là-bas, on a dit que c'est comme Rabban Shimon Gamliel. Ou Masik Namiata, on va dire là-bas. כמה שמלן דעה במגילה נמי אמרי מילתאיו, על כך צריך לומר שזה המתרץ, אין סובר דרבן שמעון גמליאל כאי כבטא דרב ושמואל דלקמן. Le Tarzan qui a dit que c'est Rabban Shimon ben Gamliel, il dit pas que Rabban Shimon ben Gamliel il est d'accord avec Rav Shmuel qu'on va voir plus tard. Et la sauver des Rabban Shimon ben Gamliel. לא יתיר במגילה, אלא האשורית. ומשום דכתיב בהו ככתבם וכלשונם. Il faut écrire en ashurite. Les Rav Shmuel, eux, ils vont dire que chez nous, des Rav Ashi, on va voir ici la réponse de Rav Ashi. Autre chose, on va voir tout de suite. Bon. En tous les cas, on a plusieurs avis comment on explique la Braïta et la Mishnah. Je reviens dans la Gemara. Maï Targum, Shektavo Mikra, Ika, où tu vois un Targum
que je l'ai écrit en langage avec police ashurite. Mishlama Torah, dans la Torah, oui. Ika. Il y a un langage araméen dans la Torah qui chez Belashon Targum, Yegar Saaduta. La Torah elle-même, vous voulez dire. Oui. Et là, Hamay Targumika. Non, parce qu'il a dit Habe Sfarim, Habe Mezut Tfilin. Amène-moi le chumash, s'il te plaît. Or, dans Mezut Tfilin, il n'y a pas de Targum. Vadaï, mais Charles Sfarim, il n'y a pas de Targum. Il n'y a pas un langage de Targum. C'est la question d'Agmar. Voilà. Vaikra lo Lavan, Yegar Saaduta. V'Yarakov, Karalo Galaed. C'est le seul endroit de la Bible où on a un mot Belashon Targum. Il y a les Totafot. Totafot, il y a des qui disent Totafot, c'est tatpat en africain. Pourquoi en africain, on a dit Totafot? Bon, c'est un débat. Mais parce que Ebenezer, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit que d'après il peut l'expliquer même en hébreu. Yigar Sahaduta? Non, Totafot. Ah, pardon. Mais Yigar Saaduta, on est tous d'accord. Non. Mais non. Yaakov Karalo Galaed. Si le scribe du sénateur il a écrit Vaikra lo Lavan Galaed. Yaakov Karalo Galaed. Il a traduit. Comment on traduit Yagar Saaduta? Galaed. Alors, ça s'appelle écrire le Targum Bilashon Mikra. On dit, il y a ça ici. Mais comment je trouve dans les tefilin où j'ai. Alors, on peut avoir, oui, l'ir oraya, totafot, l'ir ora. Mais de la question de la Gemara, on comprend que le mot totafot, tatpat, ils ne sont pas d'accord avec ça s'ils ont posé la question. Regardez. Non. Mais Totafot, c'est une tournure hébraïque, même si la racine. Non, il dit que non. Totafot. Il dit que ce n'est pas hébraïque du tout. Non. Le mot Tatfat, c'est pas hébraïque, mais il a été adopté dans l'hébreu, puisqu'il a la tournure d'un pluriel en hébreu. Yegar Sahaduta, c'est écrit comme l'araméen avec un aleph à la fin. Aleph à la fin, ça n'existe pas en hébreu. C'est-à-dire que même la façon dont c'est écrit, ça reste en araméen. Donc alors déjà, il pose la question. Deux niveaux différents. Il pose la question sur deux questions. On a deux niveaux. Déjà, il faut comprendre. On va voir les tefilin ou mezuzot. Après, même la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, on a la Lashon Targum. Oui. Il y a plusieurs. Venishma Pidgam Amelech. Alors regardez. Maï Targum Shektavo Mikraï. Kamara Papa Venishma Pidgam Amelech. Pidgam. Pidgam, c'est pas en hébreu. C'est un langage arami. Pidgam, c'est Amira. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, il y a par exemple, il y a encore des mots qu'on ne sait pas. Il y a par exemple dans la Megillat Esther, à Hashdar Panim Bene Aramachim. La Gemara va dire qu'on ne sait pas c'est quoi exactement. Hashdar Panim. Il y a le mot unique dans la Bible, Charvit. Oui. Et le Ebenezer, il nous fait là-bas sur Charvit. Il dit c'est un des rares mots dans la Bible que c'est un mot que sa racine, elle fait 4. Elle ne fait pas 3. Charvat. C'est un nom. Il dit Zomila Revirit. Mila Revirit, ça veut dire elle a 4 racines. Dans la racine, ce n'est pas une racine de 3. Tous les mots en hébreu, c'est racine de 3. Il a 2 même. Charvit. Charvit. Le Charvit, du roi. Il dit Charvit. C'est quoi sa racine? Charav, c'est la chaleur. Moi, je dis que la racine, je ne suis pas d'accord avec les gens. Je dis que la racine, c'est Shevet. Mais comme c'est le sar qui prend, Shevet, c'est un bâton. Et comme c'est le sar qui prend, donc on a ajouté un resh. C'est le bâton du sar. Mais j'ai dit ça, au Rav Mazouz, il a été affolé de l'idée. Il m'a dit, c'est magnifique. Non. אבל על כל פנים, alors il a dit, וכל אנשים ייתנו רב נחמן בר יצחק אמר, וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהם. יקר, c'est quoi יקר? C'est כבוד. רב אשי אמר, כי תניא ההיא,
Bishar Sefarim. Mais ce din qui a été dit, il a été donné sur Nevi'im et Ktuvim, mais pas sur la. Mais Rabbi Yehuda, il détaille, regarde. Tefilin ou mezuzot enichtavim ela ashurit. Les raboten ou les tirou yevanit. Chachamim, ils ont autorisé sur les mezuzot. Et moi, il dit Vakti ve'ayu, c'est écrit ve'ayu. Et la Ema Sfarim, nichtavim bechol lashon. Les livres, ils s'écrivent dans tout langage. Verabotenu et tirou yevanit. Et tirou, c'est quoi et tirou? Michel Detanakama Asar. Il n'y a personne qui a interdit pour dire qu'ils ont été matirim. À la base, pas écrit que ça sont. Et là, nous l'oetirou shikatvu et la yevanit. Ils n'ont pas autorisé. Ça s'écrit que yevanit. Voilà. Finalement, il n'y a que les yévanites qui s'éternisent. Mais Tanya Amar Rabbi Yehuda. כשהתירו רבותינו יוונית לא התירו אלא בספר תורה ומשום מעשה דתלמי המלך. Ptolémée, il s'intéressait beaucoup au monothéisme. Et il y avait des religions monothéistes à l'époque. Lui, il aimait beaucoup le Ham Israël. Et comme il y avait beaucoup de juifs qui sont partis s'installer à Alexandrie à l'époque, Ptolémée, il a vu qu'ils sont vraiment sages et il a décidé d'examiner leur source de chorma pour voir à quel point ils sont authentiques. Il a convoqué 70 rabbins sans leur dire qu'est-ce qu'il veut d'eux. Quand ils sont arrivés, il les a installés chacun dans une chambre. Il leur a amené des rouleaux, il leur a dit vous allez me traduire la Torah en grec. Vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas fini. Nourriture, on vous fait rentrer tous les jours, il y a quelqu'un qui va vous amener la nourriture, personne qui sort, il n'y a personne qui a un contact avec l'autre. Comme une prison fermée. Et ils étaient là-bas pendant quelques mois, et ils ont traduit la Torah tous de la même manière. Et de là, ça s'appelle la Septante. Ouais, c'est 72. Ouais, bon. Et quand ils ont une version entre chez nous, on ne va pas dire la 72, tu vois. Hein? En taxe. Ouais, en taxe. On arrondit quand. Alors, il les a amenés là-bas. Il les a amenés, Alors, regardez, Détan Yamaase, Betalma Yamelech, Shekines, Shirim, Mushnaim, Zekenim, Vechnisam, Beshirim, Mushnaim, Batim, Velo, Gilalaem, Alma, Kinsam, pour ne pas qu'ils s'arrangent entre eux avant. ונכנס אצל כל אחד ואחד אמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם לדעה אחת. Ils ont tous traduit la même chose. C'est fou. C'est fou. Regardez qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, ils ont dit Bereshit bara Elohim. Pour ne pas que. Allez, comment tu traduis en français? Si tu veux le traduire mot à mot. Le commencement a créé Dieu. Le commencement a créé Dieu. Donc ils ont inversé le. Il a fait Meod. Donc ils ont dit Elohim bara Bereshit. En réalité, d'après la Kabbalah, Bereshit, c'est le nom d'Hachem. C'est lui qui a commencé tout. C'est lui qui est avant tous. Israël aussi. Bereshit, non. Israël, il crée ou Réchit. Mais Elohim, c'est Malachim. C'est des forces. Bereshit, le Bereshit, qui est Hachem. Bara, Elohim, des forces. Ensuite, et Hashamayim et toutes les forces qui est. C'est pas écrit la création des Malachim. Alors, Rabbeinu Bachya, dans son commentaire sur la Torah, il te dit, c'est pas Rabbeinu Bachya du Chovat Alvavot. L'autre, c'est Ben Pakouda et celui-là, c'est Ben Yosef. Rabbeinu Bachya, il dit, Bereshit, le fameux Bereshit Hashem qui est Bereshit, il a été Bara Elohim, ensuite, et Hashamayim, et Haaretz. C'est bon, est-ce qu'on met la virgule? Bien fait. Alors, eux, ils ont dit Elohim, Bara Bereshit. Et Naase Adam Betsalmenu Kitmutenu. Naase au pluriel. Il a dit, ils vont dire qu'il y avait deux dieux. Parce que dans la mythologie grecque, il y a plein de dieux. Et Tashamayim et Haaretz. Alors il dit, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, et c'est au singulier. Et c'est Adam Betsalem ou Bitmut. Vayechal bayom hashishi. Vayishbot bayom hashevi'i. C'est pas écrit Vaïchal Elohim Bayom Hashishi. Pourquoi c'est pas écrit Vaïchal Elohim?
C'est terminé Hachem. Ah, C'est terminé Hachem. Finalement, là, Il a fait- on a fait disparaître Hachem. non. Il dit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, Vayichal Bayom HaShvi'im Melachto Asherah. C'est ça ce que ça veut dire. Il a fini le 7e jour. Ah, Akadosh Baruch Hu, il a profané le Shabbat. C'est écrit Vayichal Bayom. C'est pas écrit Vayichal Bayom HaShishi. Bayom HaShvi'im Melachto Asherah. Ça. Il va lui expliquer Ben Hashmashot. Ça va jusque-là. On dit Vayichal Elohim, Vayichal Bayom HaShishi. Il a créé le repos. Une fois qu'il a été créé, on n'a plus le droit de créer. Mais c'est mais va lui expliquer ça. Va lui expliquer d'une manière claire parce qu'il regardait à la lettre. Donc, Vayichal Bayom HaShishi, Vayivot Bayom HaShvi'im. Ensuite, Zachar ou Nekeva, Berao, pas Beraam. Oui, parce que pourquoi? Parce que l'homme il a été créé avec deux Zachar ou Nekeva. Ava Erda, Ve'avla Sham Sefatam. Il a dit Ava Erda, Ve'avla Sham Sefatam. C'est pas écrit Unvale. Dans la Torah, c'est écrit Unvale, au pluriel. Venavela. Ça veut dire que je il demande à des gens qui l'aident. Vatitzrak Sarah, Bikrovea. Non, pourquoi il a dit, pourquoi il a changé? Pourquoi il a changé Bikrovea? Parce qu'il a dit, c'est écrit même dans Avraham Avinu, Vayitzrak Avraham Bekirbo. Alors il dit, Avraham, il n'a pas été grondé. Sarah, elle a été grondée. Même que Targum Onkelos, comment il traduit? Quand il a dit sur Avraham, il dit V'chayich Avraham, Vayitzrak Avraham Bekirbo. Et sur Sarah, il dit Ugachicha, elle s'est moquée. Ça veut dire Hachem, il se voit quand l'homme il se réjouit et quand l'homme il se moque. Mais va lui expliquer à Talma et à Ptolémée. Donc ils ont dit pas Bekirba, Bekrover. Elle est partie parler avec les gens, avec son entourage. Et Hachem, il n'a pas apprécié. Ki be'apa margou ish, ou birtonam ikeru shor. Alors il a dit be'apa margou shor, ou birtonam ikeru evos. Vous ne voulez pas qu'on dise vos parents c'est des assassins. Ils veulent tuer des gens. Ish. Il dit non, ils ont tué des bétails parce qu'il a touché leur sœur. Mais ils ne sont pas partis tuer. Vaïkar Moshe et Tishto, Ve'et Banav. Là, c'est même plus de l'interprétation, c'est du mensonge. Pas du mensonge. Du mensonge. Ils n'ont pas dit. C'est une malédiction de Yaakov. Yaakov, il s'énerve sur ses enfants. Il dit, vous avez, avec votre colère, vous avez voulu tuer un homme. Ils n'ont pas tué. Ils ont presque tué. Ils ont tué beaucoup d'autres. Yosef, il parle de Yosef. Ish. Vous étiez capable de. Les autres, ils ont violé leur sœur. Comment? Ils étaient Hayavimida. Va expliquer ça. Il dit, c'est ça vos aïeuls, c'est des assassins. Tu comprends? Et Yosef, il niquera. Ish. Shalach lifneem. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech dans Tehilim? Shalach lifneem ish. Eved nimkar Yosef. Dans Tehilim 105. Donc Yosef, ça dit qu'il s'appelle Ish. Oui, c'est lui le Ish. Ils ont enlevé. C'est écrit Vaïkar Moshe et Tishto Vedbana Vayarkivem ala Hamor. Moshe, il a pris Tzipora et les deux enfants, il les a mis sur l'âne. Il n'est pas humain. Moshe Rabbeinu, il a mis sa femme avec deux enfants sur un âne. Quelle est la capacité de l'âne de porter? On ne sait pas combien elle pesait, la femme de Moshe. Quelle force il avait l'âne? Ça, on ne sait pas. Qui va à la Hamor, il les a pris, mais il va dire Moshe Rabbeinu, il n'est pas humain, il met 3 personnes sur un âne. C'est comme le religieux, il voyage sans casque en moto. Il se fait attraper par un flic. Il lui donne 1000 shekels d'amende. Dis-moi, mais je ne comprends pas. Toi, tu es un religieux, n'est-ce pas? Tu fais attention à toi-même. La Torah, elle dit de faire attention. Hachem est avec moi. Il dit Hachem est avec toi. Lui aussi sans casque, encore 1000 shekels. Alors prenez pas, maintenant pour qu'ils comprennent, pour que Ptolémée ne comprend pas un âne, ils ont dit Nosé Adam, un porteur, tu peux croire un chameau. Un chameau, déjà, tu peux mettre 2 personnes, 3 personnes. Un chameau, c'est beaucoup plus fort qu'un âne. Il ne voulait
pas comment on pouvait dire que Moshe, qui était le grand, le guide, n'avait même pas un chameau. C'est pour ça qu'ils ont mis un portail. Ils ne pouvaient pas non plus mentir pour mettre un chameau. Non, pourquoi Rachid il dit regarde, Nosé Bnei Adam, oui. Non, chez le Yom Moshe Rabbeinu lo haya lo sus o gamal. C'est même pas ça. C'est-à-dire que pourtant, Il y avait c'était- Moshe Rabbein, Sous au Gamal, Yarkiv, à la Beth Mishpat. Donc les noces, c'est tout, c'est générique. Ils ont effacé Sans mentir, ils ont story une histoire. Quel boulot, hein. Ça, je ne comprends pas. Il n'avait pas. Ah, manger, c'est. Moi, quand j'apprenais, quand j'étais jeune, mais Bilal Gonto, il disait, il dit un âne, c'est Akhzariou de mettre dessus 3 personnes. Sauf si c'est un âne particulier que mon cher Rabbeinu, il savait. Un âne libyen. Il s'appelle Kadhafi, il est très fort. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Ou Moshav Bni Israël Sheresh, ou Beretz Bemitzraim, ou Bishar Aratzot Arba Mot Shana, parce qu'ils étaient en Égypte que 210 ans. Ouais. Et dans la Torah, c'est écrit Arba Mot Shloshim. Alors il dit Eretz Israël et les autres pays. Vaishlach et Zaatouté Bnei Israël. Mais parce que dans la Torah, c'est écrit Nahare Bnei Israël. Et Zaatout, c'est un langage plus chachou. Quoique, aujourd'hui en arabe, je crois qu'on dit Zaatout, non? C'est L'artot, c'est plutôt négatif. Pinocchio. Ah, Non, quelqu'un, tu vois, c'est c'est. d'accord. Ils ont fait cette traduction, ils n'ont pas eu peur qu'après cette traduction elle reste et qu'on les prenne comme exemple. Mais justement, non, c'était fait pour lui. Personne qui sait qu'il y a encore 70 qui écrivent. Tu comprends? Personne qui sait. Bon, d'accord, mais après ça va être diffusé, les gens. Mais ils ne savent pas. Ils savent pas. À chacun, il dit écris-moi le rouleau. Il ne lui dit pas la raison. Il dit moi, j'ai besoin pour moi. Traduis-moi. Il a raison. Tosfot, il dit que. Dans un sens, il a raison, parce que c'était une des premières traductions, donc on pouvait accepter cette traduction comme étant la traduction. Non, quand tu dis. Alors, Il y a Bémet, la fausse, alors il y a la fausse. Zaatout, c'est les jeunes. C'est-à-dire, tu peux dire, il voulait éduquer dans la Torah même les jeunes de Ham Israël. Mais quand tu dis Nahar, il a envoyé les garçons. Comme il dit, Là, petit il garçon, dit- viens ici. Là, il dit que Zatouté, c'était un titre de noblesse. C'est pas comme en arabe où c'est. Oui, à la base, Zaatouté, c'est grec. Le mot Zaatout. Parce qu'ils ont traduit en grec. Donc, ils ont traduit Zaatouté directement. Parce que Zaatout, il n'y a pas un Zaatout dans la Bible. Moi, je crois que le mot Zaatout, je crois que Zaatout, c'est du grec. Après, les Arabes, ils ont pris du grec et ils ont fait Zaatout. Les Zaatout, c'est. Alors, il faut voir. C'est intéressant, ce serait intéressant de voir en latin. Est-ce qu'il y a le mot Zaatout? Zatout, ça veut dire simplement un jeune, en fait. Mais même Nar, ça veut dire. Mais Nar, c'est plus péjoratif. Ça veut dire petit garçon. Tu vois, il a Ça. envoyé. Ouais. Bon. Ve'ez Zaatouté bnei Israël, lo shalach et yedo, ils ont dit pareil, ve'el Nahare, ve'el Zaatouté. Lo chamor echad mehem nasati. Ouais. Avec Charles Benoît. Moshe Rabbeinu, il dit Hamor, il n'a pas pris, mais il a pris quelque chose d'autre. Alors ils ont changé, ils ont dit Lo Hemed. Je n'ai rien pris de spécial d'eux. Asher chalak Adonai Elohecha otam, le'ahir lekol ha'amim. C'est écrit dans Dvarim. Fais attention. Pentisa enecha hashamayim v'raïta et hashemesh v'tayarech v'et kochavim. Kol dva hashamayim v'ishtachavit elayim v'avatam asher chalak Hashem Elohecha otam lekol ha'amim tachat hashamayim. C'est-à-dire, Hachem, il les a donnés à tous les peuples. Alors, il dit, il les a donnés pourquoi? Pour qu'on les sert. Il dit non, les haïr, ils ont ajouté un mot. Il les a donnés pour éclairer. Pas pour, donc, c'est un phare. Qu'est-ce que tu le sers? C'est écrit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres que Hachem, il a dit, oui, tu peux les servir. Il a dit, personne. Et Tseïrat Araglaim Velo Ketvulot Arnevet. Dans les noms dans Parashat Shemini. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? On n'a pas le droit de manger. Il y avait le mot Arnevet. Sa femme, elle s'appelait Arnevet. Il m'a dit, ne mange pas Arnevet. Il ne mange pas celle qui a les pieds qui courent vite. Mipne Shishto Shel Telmaï Arnevet. Shema Shelo Yomar Sahakubi Yehudim Veitilo Shemishti. Là, on voit son niveau intellectuel de Ptolémée qui n'était pas. Ça veut dire, tu sais que la Torah, elle a 3000 ans. Elle a 2000 ans. À son époque, elle a 1000 ans. Qu'est-ce qu'ils vont écrire il y a 1000 ans le nom de ta femme Arnevet?
Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rav Esparim, lo etiru sheyikadmu elev. Maintenant, Mini Matmeim. Maintenant, je vais faire avec vous le Yerushalmi, qu'on sort avec ce sujet de l'écriture hébraïque. Alors, regardez l'opinion du Talmud de Jérusalem, c'est très, très, très intéressant. Le langage du Talmud de Jérusalem il est très particulier. C'est un araméen très compliqué. C'est un araméen qui n'est pas fréquent. C'est un dialecte. On parlait dans la région de Jérusalem. Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, était là-bas. Donc, le langage, il est très, très dur. Alors, je lis et j'explique. En ben Sfarim. Bon, la Mishnah. Alors, il dit Vaï kol haaretz safa achat udvarim achadim. Déjà, il faut comprendre d'où elle vient. La langue hébraïque, d'où elle vient? Qu'est-ce qu'Adam Rishon parlait? Qu'est-ce qu'il parlait avant? Avant la faute ou après la faute? Hein? Avant la faute ou après la faute? Après, non, même après la faute. Avant la tour de Babel, qu'est-ce que tout le monde parlait? Keti vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Ah? Non. Alors, le Talmud de Jérusalem, il dit. Elle était donnée en 4 langues. Alors, c'est fou. Ben, le Talmud, il nous dit que c'est impossible de dire que toute l'humanité parlait la même langue. Impossible. Impossible. Dans une famille, tu te fais des manières, tu expliques, tu raccourcis un mot. Un dialecte, comment il se fait un dialecte? Alors, il dit Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, Had Amar, Shayum Medabrim Beshivim Lashon. Alors, le Korban Haïda, il dit une langue sémite avec 70 dialectes. Regardez, l'hébreu, l'arabe, l'araméen sont des langues sœurs. Il y a énormément de mots en commun. L'hébreu et l'arabe, il y a 4000 mots qui se ressemblent, 5000 mots, qui ont la même signification. L'araméen et l'hébreu, pareil, 4-5 000 mots. Dans le parler, mais dans l'écrit, ça n'a rien à voir. Pourquoi dans les. C'est-à-dire non. Dans l'écrit en arabe, les caractères, je ne parle pas maintenant du caractère. Oui. Mais je parle de la langue déjà, du dialecte. Alors, déjà, lui, il disait qu'il y avait 70 dialectes. On se comprend. On se comprend. C'est comme que tu dis un portugais comprend un espagnol, mais un espagnol ne comprend pas un portugais. D'accord? Un ukrainien comprend le russe, mais le russe ne comprend pas l'ukrainien. L'ukrainien, c'est une déformation du russe. Quand vous voyez le créole, lui, il nous comprend, mais nous, on ne comprend pas. Chaque deux mots, c'est souvent des dialectes. Chaque manière, chaque endroit, ils ont donné une chose. Alors, il y avait 70. Il y a un des deux. Il y a Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar. Tane bar kapara. Yaft Elohim le Yafet veishkom be'aoleshem. Shiyu medabrim b'lshono shel Yafet be'aoleshem. Il dit, Shem, il a eu un cadeau, et Yefet, il a eu un cadeau, qu'on va parler les langues latines dans la Torah. Rashi, le nombre de Belaz dans son commentaire sur la Torah et dans la Bible, il monte à 4000. 4000 fois, où Rashi dit Belaz, 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 en latin, en français ancien. Ils ont regardé Rashi, des chercheurs. La faculté. Pour retrouver des mots français. Bene Yefet, j'ai un homme de Strasbourg, Dr Katan. Dr Katan, un juif alsacien. Il y a plusieurs dictionnaires de Rashi qui ont été faits, mais il faut voir le livre du Haroukh aussi. Le Haroukh, c'est un livre. C'est le premier dictionnaire pour tous les mots les plus compliqués. C'est un plaisir de lire. Un des Rishonim, avant Rashi. Rashi le cite dans certains endroits. Rabbi Nathan Baal Haroukh de Rome. C'est le premier qui a commencé à traduire les mots compliqués. Il n'a pas fait un commentaire comme Rashi, il a fait un dictionnaire que tout le monde peut voir. Premier dictionnaire. Alors il dit
שיהיו מדברים בלשונו של יפת באוהל לשם. בני יפת, גומר, מגוג, מדע, יוון, תובל, משך ותירס. גומר, c'est Germania, l'Allemagne. Magog, Goutia, les gouttes, les Goutim, comment on dit Goutim? Une sorte d'allemand. Knessia Goutit, comment ça s'appelait? Les Goths. Ah, les Visigoths. Magog, Goth, les Goths. Madai, Kishmoa, comme qu'on a Yavan, Afsus, Tuval, Votania, Mesher, Moussia. Ce sont des pays qui étaient à l'époque, aujourd'hui on ne les connaît pas. Tiras, Rabbi Simon Amar Paras, Rabbanan Amre Tarka, Turquie, Turka. Bne Gomer, Ashkenaz, Verifat, Vetugrama. Alors il dit Asia, l'Asie, Adaït, Germanica, l'Allemagne, des peuples allemands. Bne Yavan, Ali Shavetar Shishkitim Vedodanim, Alstarasam, Avia, Dardania, Dordon, les Dardanelles peut-être, je ne sais pas, à côté de la Turquie. Il y a Metzaria Dardanelles, il y a la région là-bas. Veta Hérodi, Hérodi c'est Rhodus. Veta Tzimri, Homs, c'est en Syrie. C'était des royautés. Veta Hamati Hamet, Ad Lasha, Rabbi Lazar Amar, Ad Clara. Il a traduit Clara. Rabbi Yodan Bar Shalom Amar Mikan et Targum. Amar Rabbi Yonatan. Maintenant regardez. Debet Gouvrin, Arba'a Leshonot Naim Shishtamesh Bahem Haolam. Il y a 4 belles langues dans le monde. Un, l'oaz, le latin. Il dit le latin, c'est le plus bel langage pour chanter, pour le chant. Le latin, les langues latines. Ce sont des langues musicales. Romi, la langue des Romains, pour la guerre, pour le champ de bataille. Sourci, les Ilia pour pleurer. Ivri, les Dibour pour parler. La langue hébraïque pour parler, elle est bien rythmée. Yesh omrim af ashuri liktav. L'écriture ashuri pour l'écriture. Ashuri yesh lo ktav ve'en lo lashon. La langue assyrienne, la syrienne, c'est une écriture, mais il n'y a pas de langage. Il n'y a pas une langue chez eux. C'est-à-dire que c'était une écriture qui existait en Mésopotamie, mais qui n'avait pas de langue. On pouvait l'utiliser, c'était un caractère. Tu pouvais l'approprier à celui que tu veux. Ivri, Yeshlo Lachon, l'écriture, elle n'est pas belle. Vous avez vu l'écriture Bachrou lahem ktav ashuri, et Lachon Ivri. Il dit Abraham Avinu déjà à la base. Il a dit le Ivri, le Ever, c'était pas beau. Donc il écrivait en caractère ashuri et avec un langage ivri. Velamani krashmo ashuri, sheume ushar birtavo, il est beau. Amar Rabbi Levi, il dit non. Al Shem she'ala beyadam me ashur. C'est-à-dire qu'il est venu, c'est un ktav qui a changé, bimé Daniel. Et avec, ça veut dire, il dit que Behemet, le Sefer Torah jusqu'à l'exil, premier exil, le Sefer Torah a été écrit, comme je vous ai montré hier. Ce qui renforce cette opinion, c'est que les Samaritains qui sont venus de Shemer, de Shomra, sont venus de loin, Sancheriv les a amenés ici, ils se faisaient bouffer et dévorer. Ils ont dit on va quitter le Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Nebuchadnezzar? Il a pris des moines, des Kohanim juifs de chez nous, il leur a dit allez leur enseigner la Torah. Et ils leur ont écrit toute la Torah. Comment ils leur ont écrit? Avec le caractère. Quand ça a changé, c'est fou. C'est quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Daniel et il a écrit sur le mur les écritures que Daniel il a vues sur le mur. Ça a commencé en Ashuri et il a dit à Daniel vous allez utiliser ça. Donc Daniel il a donné le message à Ezra et Ezra quand il est revenu en Israël, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a changé. Voilà. C'est quoi l'épisode de Daniel? Et donc c'est marrant qu'on a dit le Sefer Torah de Ezra. D'accord. Parce que c'est le Sefer Torah qui peut-être était Mechadesh sur le Tavash. Il a fait mort. Donc d'après le Talmud de Jérusalem, maintenant il faut comprendre, selon le Talmud de Jérusalem, comment on a le même et le Samer. Venez, ça y est, on va essayer de comprendre. On va continuer demain le Talmud de Jérusalem sur ce sujet. Vous allez voir, il y a un grand débat ici, même dans le Talmud. Mais vous allez voir que ce n'est pas évident que ce Ktav Ashuri, il a été donné dans le mont Sinaï. Excuse-moi, c'est quoi l'épisode de Daniel où... Takal, il trouve sur le mur, il se lève la nuit, il voit une main qui est écrite sur le mur et elle écrit en Ktav Ashuri. Alors, il sait lire, c'était Takal Mana Vechattin. Et il dit, mais pourquoi c'est écrit comme ça? On lui dit, maintenant, ça sera votre écriture.
parce que vous allez sortir de Hachour et vous allez prendre avec vous cette écriture. Donc, il transmet ce message à Ezra, et Ezra adopte dans les Sefer Torah, depuis maintenant, l'écriture assyrienne, qui était connue, qui était utilisée, mais qui n'était pas officielle. Il dit, c'est celle-là maintenant officielle.